Lomé, la capitale togolaise, abrite depuis ce lundi et ce jusqu'au 5 novembre 2025 les travaux de la 25e session ordinaire du Conseil des experts du Conseil de l'Entente. Ces assises jugées cruciales par les participants interviennent dans un contexte sous-régional marqué par de fortes turbulences sociopolitiques, économiques, géopolitiques et sécuritaires, la montée de l'extrémisme violent et le terrorisme. Ces 3 jours d'intenses réflexions concertées vont permettre de délibérer sur des pistes de solutions devant aboutir à une redéfinition des solutions régionales. Nos travaux s'ouvrent dans un contexte régional préoccupant, marqué par l'insécurité persistante, des tensions géopolitiques, des pressions économiques et des attentes légitimes de nos populations. Plus que jamais, notre organisation doit se réinventer, renforcer sa résilience et demeurer fidèle à la vision de ses pères fondateurs, celle d'un instrument de paix, de solidarité et de développement partagé. Le secrétariat exécutif, organe exécutif du Conseil de l'Entente, s'emploie malgré ses ressources limitées à préserver la paix et à consolider la solidarité entre les États membres à travers diverses initiatives de dialogue et de coopération. Permettez-moi à cet égard d'évoquer la situation sécuritaire préoccupante qui persiste dans notre espace entente. Le Burkina Faso et le Niger, particulièrement, continuent de faire face à la menace terroriste et ses lourdes conséquences sur la population civile, l'économie et la cohésion sociale. Nous pensons également au Mali, pays observateur du Conseil de l'Entente, confronté à une grave crise aujourd'hui du carburant causée par l'insécurité et la violence extrémiste qui entravent la circulation et l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire. Face à ces défis multiformes, le Conseil de l'Entente exprime sa pleine solidarité à l'égard de ces nations sœurs et rend hommage à la résilience remarquable de leur population qui continue de faire preuve de courage, de dignité et d'espérance malgré la diversité. Notre organisation réaffirme sa détermination à soutenir toutes les initiatives régionales visant à restaurer la paix, renforcer la sécurité et promouvoir le développement de l'esprit de coopération et de fraternité qui constitue la marque du Conseil de l'Entente. Au cours de la période sous revue 2024-2025, nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan stratégique 2024-2028 en conduisant des actions à caractère socio-économique, en soutenant la promotion culturelle au sein des États membres et en renforçant la visibilité diplomatique du Conseil de l'Entente ainsi que le dialogue avec nos partenaires. Les travaux se déroulent autour de plusieurs points essentiels, entre autres l'examen du rapport annuel de performance 2024 et la situation au 30 septembre 2025, l'adoption des comptes de l'exercice 2024 et l'analyse des créances en souffrance, le projet annuel de performance 2026. Nos ambitions sont grandes, mais le défi de la mobilisation des ressources demeure notre principal obstacle. Les performances enregistrées au titre des exercices 2024 et 2025 ont été affectées par une insuffisance persistante de ressources financières, compromettant ainsi la pleine exécution de nos programmes prioritaires. L'analyse des documents soumis à notre appréciation met en évidence un taux de réalisation encore modeste, principalement en raison d'une mobilisation budgétaire en deçà des prévisions. Cette situation, reflet de tensions de trésorerie récurrentes, interpelle notre sens collectif des responsabilités et appelle à des mesures correctives fortes, coordonnées et durables. Il faut noter que ces travaux se déroulent en prélude à la 23e session du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente annoncée pour le 8 novembre 2025. L'année 2026 marquera la 3e phase d'exécution du plan stratégique 2024-2028, une période décisive pour consolider les acquis, approfondir la coopération et moderniser la gouvernance régionale.